Je tenais absolument à être là. Alors, comme l'a dit Gaël, je suis depuis 2015 quelque part un témoin, j'allais dire presque privilégié de l'acharnement de la Poste vis-à-vis de PTT 92. C'est pas seulement le fait d'être intervenu à un centre postal 92, je crois que c'était c'est ça, tout à fait, d'avoir y compris participé à une négociation, d'avoir été chercher Gaël en commissariat, mais surtout de voir à quel point, et c'est ça dont il faut avoir conscience, à quel point cette affaire est importante pour la Poste au plus haut, j'allais dire au plus haut sommet de la Poste, c'est-à-dire jeune homme Philippe. C'est pas quelque chose pour eux, j'allais dire, qui est dans un rapport normal vis-à-vis d'un syndicat. C'est quelque chose qui est fondamental parce que Sud Poste 92, en réalité, c'est un caillou, un gros caillou dans la chaussure de la Poste. Voilà. C'est ça le fond de la question. C'est un caillou dans la chaussure de la Poste parce que vis-à-vis de l'évolution de la Poste et notamment sa transformation en société anonyme en 2010, donc d'une société quelque part qui reste une société publique mais qui, j'allais dire pour sa finalité, son management des agents, ses objectifs, peut-être plus de rentabilité que de l'intérêt général, eh bien, la Poste a, de ce point de vue-là, j'allais dire, voit Sud Poste 92 comme une gêne. Il faut bien comprendre une chose, parce que c'est pas seulement les postiers du 92 qui m'est arrivé à les soutenir, j'ai été soutenir d'autres postiers. Et l'exemple de Sud Poste 92, c'est-à-dire non seulement d'une organisation syndicale qui gagne, mais qui en plus gagne au niveau des élections, est quelque chose qui est très regardé ailleurs dans le pays. Et donc je crois qu'en réalité, Gaël, Yann et ses camarades payent ça. Ils payent cette exemplarité qui fait en sorte que la Poste n'est pas tout à fait normalisée, parce qu'il y a des mobilisations et des victoires par rapport au plan de restructuration, par rapport à diverses formes d'organisation. Voilà, je crois que c'est bien ça qu'il faut comprendre. On est là sur une bataille centrale pour la Poste. Et cette bataille centrale, elle s'illustre par deux choses. Un, ça a d'abord été les licenciements et les questions administratives par rapport à Yann Le Béraire et par rapport à Gaël Courant, ce qui a quand même été pour Yann notamment une première, si j'ai bien compris, notamment dans des entreprises publiques, où il aurait reproché en fait non seulement d'avoir mené la bataille en 2014, mais d'avoir gagné. C'est ça qui est important à dire, parce qu'il y a eu une victoire par rapport à ça. Et ensuite, parce que ça ne suffisait pas, et que pour la Poste, ça ne suffisait pas, il y a maintenant cette poursuite pénale de Gaël, de Yann et de 3 de leurs camarades. Donc, moi, je voudrais dénoncer cet acharnement, parce que c'est un acharnement. Il faut bien comprendre que derrière la question d'une poursuite pénale qui fait suite à des poursuites administratives, c'est la vie de personnes et de syndicalistes qui se retrouvent, j'allais dire, compliquées au quotidien par ces affaires. Des poursuites pénales, ça signifie des moyens financiers pour faire face à des poursuites pénales. Autrement dit, j'allais dire, le fait de vouloir attaquer matériellement Sud Poste 92, de vouloir attaquer matériellement la vie des postiers qui a été remis en question à la fois par les licenciements et maintenant les poursuites pénales, ça fait partie d'un plan absolument concerté. Dans cet acharnement, il y a ça aussi. C'est des vies qui sont quelque part mis sur la table par la Poste pour tout simplement faire un exemple par rapport à Sud Poste 92 et dire à d'autres syndicats ailleurs dans le pays que la Poste ne lâchera rien, ne cédera en rien et poursuivra jusqu'au pénal ceux qui auront osé, y compris victorieusement, s'affronter à eux. Voilà. Moi, c'est ça que je veux dénoncer. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai eu des discussions avec Philippe Val sur ce sujet. En tant que président de la Commission des Finances, il m'arrive fréquemment d'avoir des rapports avec lui, y compris même des rapports, on va dire, courtois, voilà, avec lui. Et donc j'ai posé cette question à Philippe Val, personnellement, en lui disant, en lui demandant carrément de lever les plaintes et en lui disant qu'il ne comprenait pas cet acharnement. J'ai compris à sa réponse qu'il n'en était pas question et que c'était quelque chose de, comment dire, c'était pas juste parce qu'il estimait que c'était nécessaire, c'était par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait de vouloir gagner par rapport à Sud Poste 92 et de vouloir en faire un exemple. Voilà. Donc cet acharnement, il est absolument central pour la Poste. Je le dénonce. J'espère, parce que ça aussi a un lien,
Philippe Val doit partir en 2025, d'accord? Et j'espère fortement que le tribunal ne mettra pas ne lui offrira pas quelque part cette victoire, qui serait un peu une victoire de normalisation. Voilà. Donc, bien évidemment, par rapport à ce qui a été en réalité un regroupement assez classique de syndicalistes pour faire pression sur une entreprise, je connais bien Gaël et ses camarades pour dire qu'il n'est pas imaginable de moindre violence. D'abord parce que non seulement ils ne pratiquent pas ce genre d'actes syndicaux, mais en plus parce qu'ils ne sont pas fous, ils savent que c'est ce qui attend. Donc je m'engage, moi je porte garant sur le fait qu'il n'y a pas eu aucun acte de violence, mais simplement, j'allais dire, des actions syndicales assez classiques pour un syndicat combatif et qui ne se laisse pas faire. Et donc je demande évidemment au tribunal, et je serai là devant le tribunal, pour demander une relaxe pure et simple. Il n'est pas possible que la Poste, enfin pas la Poste d'ailleurs, mais que cette vision de la Poste qui normalise l'entreprise publique en entreprise finalement comme les autres, avec le management et la répression syndicale qui suit, l'emporte en joie. Je demande la relaxe pure et simple pour Gaël et ses camarades. Merci.